Bonjour, je suis Olivier Bonnet, je suis adjoint au maire en charge du NPNRU. Le NPNRU, c'est le nouveau programme de rénovation urbaine. Donc ici, on est sur le site du Mas de Mengue, où le NPNRU a déjà commencé et va s'intensifier au cours des différents mois qui vont arriver. Donc ça a déjà commencé parce qu'on a eu l'école Jean d'Ormesson qui a été entièrement construite et rénovée, qui est une très très belle école. On a aussi un stade synthétique qui s'est fait à côté du collège un petit peu plus haut. Et puis ici, on est au cœur. Ça veut dire que derrière moi, on est sur la Boule d'Or. Donc le bâtiment, l'emprise de la Boule d'Or, le bâtiment a été démoli, y compris l'espèce de petit hangar qu'il y avait ici. Derrière, on va construire, et là, on va démarrer fin d'année une quinzaine de petites villas avec un petit collectif. Un peu au milieu, donc le gros c'est les grillons, où on démarre un plan de sauvegarde de la grande copropriété des grillons avec des travaux d'urgence. En parallèle, la dalle commerciale des grillons va être démolie entièrement pour pouvoir réaménager la place devant les grillons avec la construction d'un petit immeuble. Là on est un petit peu plus loin puisque la procédure va être lancée, donc on va être début premier trimestre 2025. Juste en face des grillons, il y a sur la rue de Monseigneur Claverie, il y a un immeuble qui va se construire qui s'appelle Nimea. Cet immeuble, tout le long de la rue Monseigneur Claverie, va pouvoir accueillir des commerces justement de la dalle commerciale des grillons, et puis va avoir une vingtaine de logements. En face, on va démolir une cage escalier de l'immeuble, je ne sais plus le nom de l'immeuble, je vais le reprendre. Oui, bonjour, Gilles Vollébert, je suis kinésithérapeute au Mas de Mengue depuis 1998 et je suis le dernière profession libérale de santé dans le quartier. Donc je me sens un peu esseulé, un peu isolé depuis quelques années, depuis que les derniers médecins libéraux ont quitté le quartier. Donc moi, ma question pour l'élu, ça serait de savoir si, dans le cadre de la rénovation du Mas de Mengue, il est prévu de faire venir des médecins, notamment un cabinet ou un centre médical, de manière à proposer à la population locale des soins, des services, parce que ça s'est vraiment désertifié depuis quelques années, et voilà. Donc, Nordine. Alors, merci pour cette question, elle est effectivement importante. La problématique des médecins, c'est, et vous le savez, c'est qu'il y a de moins en moins de médecins du fait de ce qu'on appelle un numerus clausus, et que pour former un médecin, il faut 10 grandes années. À partir de là, oui, il y a un projet de créer une maison médicale sur le Mas de Mengue. La difficulté, ce sera de faire venir des médecins au sein de cette maison médicale. Il ne s'agit pas seulement de dire je construis pour avoir un bel établissement, de beaux bureaux, qu'on va faire. Il va falloir chercher, et là j'ai ma collègue Dolores Orlé-Moreau qui s'occupe de ça, et je crois qu'elle a quelques pistes. Mais là, je ne peux pas vous répondre précisément combien de médecins, combien de professionnels de santé. En tout cas, bravo à vous pour ce que vous faites encore dans le quartier. Bravo et merci surtout. Bonjour, moi je m'appelle Ayoub. Je pense que le quartier est bien, mais les bâtiments sont trop vieux. Et je pense qu'il faut agrandir le quartier et faire plus de terrain de foot, des trucs comme ça. C'est-à-dire déjà détruire les bâtiments qui ne servent à rien et construire des autres bâtiments. Déjà le quartier va être plus propre et lutter contre le trafic de drogue.
Donc en face, il va y avoir la démolition partielle de l'immeuble Claverie avec aussi une réhabilitation faite par Habitat du Gard et une rénovation des logements. Et juste derrière, on a un petit jardin qui s'appelle le Jardin des Mimosas qui va être entièrement refait. Un petit peu plus loin, il y a déjà un immeuble qui est en cours de construction qui s'appelle Claude Coutel, dans lequel va loger au rez-de-chaussée une crèche où on triple les lits par rapport à celle qui est insérée dans les grillons. Et justement, dans les grillons, vous avez la mairie annexe qui va, elle, être déplacée dans l'espace social Jean Paulhan et qui lui-même va être entièrement rénové. Et là, on va démarrer la réhabilitation incessamment sous peu. Donc en fait, une fois qu'on aura aussi démoli les deux immeubles Ransard et Montaigne, le quartier va véritablement être entièrement revu, rénové. Et on espère sincèrement que cette rénovation va plaire aux habitants, va leur rendre la vie plus douce, plus paisible. Évidemment, le volet sécurité n'est pas oublié puisque vous avez vu que la ministre est venue signer un engagement avec le maire de Nîmes pour lutter contre le trafic de stupéfiants qui est vraiment le grand mal de nos quartiers. Voilà. Olivier Bonnet, bonjour. Bonjour. Merci de te prêter à l'émission Nemosus TV. Rebelote, là c'est Pissevin. Et à Pissevin, on veut savoir où ça en est. Alors Pissevin déjà c'est deux quartiers. On parle Pissevin et Val-de-Gour, mais c'est vraiment deux quartiers. Donc tu as la ZUP Nord, Val-de-Gour, et puis tu as Nîmes Ouest, Pissevin avec Super Nîmes un peu plus bas. Bon. Donc là ça y est, c'est le début. On est véritablement au début de 3-4 années qui vont être très très denses, où la rénovation urbaine va prendre une ampleur considérable. On a derrière moi, vous avez un bâtiment, je ne sais pas si vous le voyez, c'est le Pollux. Donc là c'est un HLM qui a commencé à être détruit. Là on doit être au 6e étage à peu près. Ça veut dire qu'ils ont détruit 10 étages en hauteur. Il va être totalement rasé. Celui-là il est en fin de démolition. Ça devrait être terminé en fin d'année. Juste en face, vous avez, puisque Castor et Pollux, on a démoli Pollux, un toit pour tous a demandé à ce que Castor soit démoli. Ça a été acté par l'ANRU. Donc là, on pense que la démolition va démarrer d'ici 2 ans. Juste devant le Pollux, on a un viaduc qui s'appelle le viaduc Puccini, qui lui, on a démarré la démolition lundi dernier. C'est un viaduc, c'est-à-dire que en fait, toute la dalle qui est derrière moi, la dalle de Bussy, a été construite sur 3 niveaux de parking. Et donc l'idée de l'ANRU et de la ville de Nîmes, c'est de retrouver le niveau initial, c'est-à-dire de démonter ces 3 dalles de parking pour retrouver le niveau initial. De fait, ce viaduc n'a plus raison d'être, donc on l'enlève et on va retrouver une rue, la rue Puccini, mais en pente douce et qui va remonter pour retrouver le niveau initial. Ici, sur la droite, on est au début de la galerie Richard Wagner, donc juste sous l'école La Canale. Là aussi, on va commencer à partir d'aujourd'hui la démolition de cette galerie. Donc on est au pied de l'immeuble Garrigado. Tous les angles raux qui sont au bord de la galerie ainsi que la dalle va être démolie. Là c'est des travaux énormes. C'est le grand début de la démolition de la galerie Richard Wagner. Le maire Jean-Paul Fournier, à chaque fois que je le vois, il me dit alors quand est-ce que tu commences? Ben voilà, ça y est, monsieur le maire, on commence, c'est fait, c'est parti et ça va être un grand chamboulement. En même temps que la galerie Richard Wagner, juste derrière, vous avez ce petit espace là qui va être lui aussi démoli. Là on est sur 3 dalles de parking aussi, tout ça, ça va être démoli. Et puis ensuite, il va y avoir une phase un arrêt des travaux, en tout cas sur la galerie Richard Wagner, le temps que les 2 gros immeubles que sont l'immeuble de GGL qui est derrière sur l'avenue Kennedy et l'immeuble Porte des Arts par Stéphanie Sagnard à l'entrée du quartier devant la station Esso soient construits. Pourquoi on attend de continuer la démolition? Parce qu'à l'intérieur de la galerie, vous avez des commerces. Et ces commerces, il faut les reloger. Pour les reloger, il faut des structures neuves.
Et donc ces immeubles qui vont commencer à être construits là dans 2 mois, il faut compter 18 mois de construction, mais peut-être un peu moins. Une fois qu'ils sont construits, on va pouvoir déplacer les commerces dans ces 2 lots, donc au nord et au sud, et finir de démolir la galerie. Tout ça va prendre, allez, on va dire 3 ans et demi, 4 ans. Olivier Bonnet, tu viens de parler de la galerie Richard Wagner. Effectivement, il y a des commerces, mais la première partie de la galerie Richard Wagner doit être détruite rapidement. Oui. Donc, est-ce qu'on a une date effective du début de la démolition? Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais, ça y est, ça attaque. Ça attaque. Donc là, ben, regarde, tu feras un plan. Tu vois là, en ce moment, les ouvriers qui sont en train de poser les palissades, juste là, à 20 mètres. Et c'est, moi, je trouve que c'est assez fantastique parce que c'est 15 ans de tractation, de plans, de replans, de réunions à n'en plus finir. Et là, ça y est, ça démarre. Alors, je ne dis pas que ça va être un long fleuve tranquille, les travaux. Hein. Ça va être compliqué. Sur le viaduc Puccini, ils ont commencé à barricader la semaine dernière. Il y a déjà beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'ils se sont fait caillasser. Il y a un ouvrier qui a pris une pierre. Enfin, ça va être tendu. Ça va être tendu. Mais c'est un bien pour un mal. Donc, il faut... c'est un mal pour un bien plutôt. Dans ce sens, c'est mieux. Voilà. Quel sentiment tu as le fait d'être toi aujourd'hui l'élu à la rénovation urbaine, le fait de voir à s'accomplir ce projet après 15 ans de tractation, comme tu l'as si bien dit. Je veux voir ce sentiment. Ah, ben, pour moi, c'est presque jouissif. Alors, je suis, vous savez, comme tous les élus, on est là que de passage. Donc moi, j'ai pris la suite de Laurent Burgoa, qui avait initié ce projet ici. Moi, je suis hyper fier et hyper content. Je suis comme un gamin de voir tout démarrer, ça m'éclate. Après, je ne sais pas ce qui va se passer lors de la prochaine mandature, mais c'est une grande chance pour ces quartiers et pour les habitants que enfin ça démarre, quoi, parce que tout le monde, il faut se mettre à la place des gens, quoi. Là en rue, on en parle, ça fait 20 ans qu'on en parle, on en parle. Là, ça y est, ça démarre à fond, partout. Donc ça va être excusez-moi le terme, mais ça va être un bordel généralisé dans tout le quartier. Les axes Kennedy, le périphérique ouest, ça va être compliqué, mais il y a tellement de choses à faire, il y a un vrai renouveau du quartier qui démarre aujourd'hui. Olivier, merci beaucoup. Mais je t'en prie. À une prochaine. À une prochaine.